En 12.2, réforme du réseau de la santé et des services sociaux, c'est pour un appui. Quelqu'un peut le proposer? Considérant que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a récemment saisi le Conseil municipal des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec, notamment en matière de finances publiques et de santé et de services sociaux. Considérant que ces mêmes décisions ont engendré à ce jour des compressions à la hauteur de 12 millions de dollars pour le CI3S de la Côte-Nord et qu'une coupure de 9 millions est envisagée pour cette année. Le conseil municipal de la ville de Sept-Îles a pris position cette semaine en faveur de votre syndicat. Donc, j'aimerais avoir une réaction de votre part. Alors, nous sommes très contents, là, effectivement, lundi, d'apprendre que le conseil de Sept-Îles s'était penché sur notre résolution que nous lui avions soumise au conseil municipal d'appui, en fait, pour contrecarrer le projet Optilab, donc les transferts des analyses des laboratoires vers la région de Chicoutimi, qui sera un synonyme vraiment là, de perte de services de proximité pour cette île. Est-ce que vous croyez vraiment que l'appui de la ville de Sept-Îles peut avoir un poids dans la balance? Je pense que oui. Nous avons interpellé en fait toutes les municipalités de la Côte-Nord. Sept-Îles est la première municipalité à nous avoir donné son appui. On souhaite que ça fasse justement des petits. Définitivement, le ministre Barrette doit comprendre que la Côte-Nord est différente des autres régions. Je crois que l'appel que justement la municipalité de Sept-Îles a fait au ministre Barrette de venir nous voir, de venir comprendre notre région, de venir voir c'est quoi les impacts dans la région de ces décisions. Il essaie d'appliquer une recette pour tout le Québec, mais ça ne marche pas, là, vraiment pas. On reviendra sur le passage ou l'invitation lancée à M. Barrette. Est-ce que ça aurait été mieux d'avoir un message envoyé de manière régionale plutôt que de chacune des municipalités? On le sait, le nombre souvent fait beaucoup. Est-ce que ça aurait été un meilleur message envoyé que la Côte-Nord se réunisse pour envoyer un message? Bien, en fait, on commence avec par municipalité, mais à la fin, là, ça va être vraiment la Côte-Nord. Nous avons déjà interpellé les deux députés des régions, donc Mme Richard ici et puis M. Ouellette. Nous sommes aussi en pourparlers là, pour voir à rencontrer le ministre responsable de la région. Alors, nous sommes très actifs et puis pour nous, des pertes d'emplois dans la région, c'est pas acceptable. Le service aussi, on sait, c'est des analyses dans le fond qui vont transférer à Chicoutimi, mais le temps pour avoir les résultats va avoir un impact sur les gens là, qui attendent un diagnostic, là, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Barrette il y a quelques semaines et la réforme déboule depuis un moment déjà. Plusieurs soucis nous ont été identifiés. Et ce qui a été demandé au ministre Barrette, c'est de venir sur le territoire, venir rencontrer les gens, les principaux intervenants, les gens qui sont sur le terrain, et s'assurer qu'on a une bonne compréhension des choses. En attendant, bien, on souhaite de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Là. Et il nous a dit, le ministre Barrette, qu'il allait venir à cette île. Alors, j'imagine que ce sera une belle occasion de faire le point sur les différents aspects de la santé et de la réforme en question. Est-ce que le canal à utiliser ne serait pas plutôt le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcan? Bien, moi, je pense qu'il faut utiliser tous les canaux possibles, là, en fait. Mais je crois vraiment à des rencontres physiques, à venir comprendre, à venir sentir le terrain. Alors, définitivement, je souhaiterais là, que le ministre Barrette vienne dans notre région là, pour vraiment comprendre que c'est différent. Là. Et à court terme? Oui, à court terme, parce que tout a un impact. Là. Son projet PL10 a un impact de réorganisation du réseau. CIS Côte-Nord a beaucoup d'impact. Optilab a un impact. Là, présentement aussi, il y a le projet sur les GMF qui va avoir un impact sur la Côte-Nord. Appuyé par? Louisette Cateau-Appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Seulement, je voudrais qu'on enregistre ma dissidence sur cette résolution, étant président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord. Parfait, merci, M. Mios. Je crois que c'était la chose à faire de se dissocier parce que, veut pas, il est le président là, du CIS Côte-Nord, là, fait que il y a un petit peu au niveau de l'éthique, là, je crois que M. Mios a bien fait de se dissocier de cette résolution. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.